Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais reprendre le psaume qu'on a tout à l'heure lu. Si tu retenais des fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Chers frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur tient cette discussion presque de tous les jours avec les pharisiens. Ces gens-là qui sont considérés comme des tombeaux blanchis, ils sont là seulement pour signaler du doigt et eux-mêmes, ils ne marchent pas selon la loi. Ils sont là très attentifs à voir qui a accompli la loi et qui non. Et comme je disais hier, nous avons ce pharisien-là en nous. Nous avons parfois tendance à critiquer les autres, à signaler du doigt les autres, et nous-mêmes, on ne se regarde pas. On ne rentre pas au fond de nous-mêmes pour faire des analyses, pour rentrer dans notre profondeur, pour voir si ce que le Seigneur dit, le Seigneur le dit pour moi ou pour les autres. Et souvent, très souvent, les homélies, les prédications sont faites pour les autres. Comme une maman là qui disait à un prêtre, j'étais encore servant de messe sur ma paroisse. À la sortie de la messe, il s'approchait du prêtre et lui dit: Quelle belle homélie, mon père. Le père lui dit: Merci, merci maman. Il dit: Mais c'est bien, c'est une homélie faite à ma voisine, parce que tout ce que vous avez dit la concerne. Voyez comment. Et le prêtre, il n'a pas voulu rentrer dans cette sorte, il n'a pas voulu lui dire la vérité pour lui dire l'homélie, elle est pour tout le monde. On sait, il a ri et puis il est parti. Et j'ai toujours l'image là gravée dans ma tête. Les homélies sont faites pour les autres. Quelle belle homélie. Mais elle est bien destinée à ma voisine. Mais à moi, peut-être non, une autre fois. Et c'est comme ça peut-être les pharisiens. Nous signalons du doigt les autres. Nous ne rentrons pas, nous ne analysons pas si au fond de nous-mêmes, nous avons fait des choses que les pharisiens font ou avaient fait.
Et le problème n'est pas la connaissance de la loi, mais qu'eux-mêmes, ils ne l'accomplissaient pas. Ils connaissaient les lois, ils connaissaient tout ce que leur loi disait, ce qu'on appelle actuellement ce qui est politiquement correct, ce que aux yeux de tous, ça vaut la peine de le faire. La majorité, les décisions, c'est la majorité maintenant qui les prennent, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est un peu ça, le truc, le politiquement correct. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur leur parle surtout de leur manque, parce qu'ils construisent des tombeaux pour les prophètes et ils ne marchent pas selon les paroles des mêmes prophètes. Alors, vous comprenez avec moi que c'est de l'hypocrisie. Si tu reconnais que cet homme a été un vrai prophète et tu veux lui faire hommage en lui construisant ce tombeau, en lui construisant cette dernière demeure, si je peux l'appeler ainsi, pourquoi donc ne pas marcher selon ce qu'il a enseigné, ce qu'il est venu te dire de la part du Seigneur? Pourquoi nous n'acceptons pas le message? Nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas marcher selon le message, mais nous voulons honorer les messagers. Après leur mort, nous voulons les faire des tombeaux. C'est bien, mais pourquoi ne pas marcher selon les enseignements qu'ils ont enseignés? Et voilà pourquoi Jésus les critique, Jésus les appelle à leur attention. C'est dangereux. Si vous avez reconnu que ces hommes ont été des prophètes envoyés de la part du Seigneur, alors pourquoi pas ne pas suivre les enseignements qu'ils ont donnés? Pourquoi on retient toujours nos cultures, on retient toujours nos pratiques traditionnelles qu'on faisait? On pense que la salvation, le salut vient d'ailleurs. Le salut nous vient hors Jésus. On peut aller au ciel sans passer par Jésus. On peut gagner tout ce qu'on veut. Il y a peut-être un monsieur qui va faire que tes désirs, tes besoins, ce que tu cherches, tu puisses l'avoir du jour au lendemain. Et donc, pourquoi prier? Pourquoi suivre les exhortations des prophètes? Et ça nous arrive aussi qu'on rentre dans ce domaine-là, qu'on rentre dans ce comportement d'honorer le messager et de laisser à part le message. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, chers frères et sœurs, il nous convient, pour notre bien, pour notre salut, de suivre les enseignements du Christ, de suivre ce qu'il a annoncé par les prophètes. Il ne s'agit pas ici d'honorer le prophète. Il a été un grand prophète et on laisse de côté le message. On laisse l'important, l'annonce qu'il est venu nous faire de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, pensons-y un temps, pensons-y un moment à nos vies, à nos réactions, comment nous nous comportons face au message de Dieu, face à l'évangile. Comme je disais, la fois dernière, l'évangile nous disait, l'évangile est la puissance de Dieu. Et donc, nous devons accepter le message, nous devons accepter l'évangile, nous devons accepter le message que le Seigneur a annoncé par les prophètes. C'est pour notre propre bien. C'est pour être libéré, c'est pour être sauvé. La parole ne te condamne pas. Le juste vivra par sa foi. Chers frères et sœurs, peut-être qu'il nous manque encore la foi. Peut-être que nous ne croyons pas totalement au message, à l'évangile. Et donc, il faut revoir ces temps-là. Il faut revoir le message. Il faut lire le message. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire les prophètes. C'est là que Dieu te parle. Dieu ne va pas t'apparaître dans un songe pour te dire ce que tu dois faire. Il a déjà tout dit. Il a tout dit en son Fils, qui est la parole incarnée, la parole faite chair et qui habitait parmi nous. Sois un homme de prière, sois celui qui écoute l'évangile,
qui est en contact avec l'Évangile, qui est en contact avec cette puissance de Dieu. Les docteurs de la loi n'accomplissaient pas les lois. Ils ne voulaient pas eux aussi que d'autres puissent accomplir cette loi. Et parfois ça nous arrive. On ne veut pas faire du bien et on n'aime pas que les autres fassent du bien. On ne veut pas pardonner et on ne veut pas aussi que les autres pardonnent. Non seulement on veut le mal, on attire le malheur envers nous-mêmes, mais on veut que la tristesse, on veut que cette capacité d'orgueil, de ne pas pardonner les autres aussi puissent l'avoir. On connaît la loi, on connaît les commandements, mais on ne les accomplit pas. Et on lutte pour faire tomber aussi les autres dans le péché. Voilà le propre des pharisiens, voilà le propre des docteurs de la loi entre-temps. Non seulement ils n'accomplissaient pas, mais ils ne voulaient pas que d'autres l'accomplissent. Et l'Évangile nous dit qu'ils avaient la clé. Non seulement ils ne voulaient pas rentrer, ils ne voulaient pas aussi laisser les autres rentrer, ils ont caché la clé. Quand les enfants font quelque chose, la maman lui punit et lui dit, l'enfant va vers lui et dit, désolé maman, je ne vais plus répéter. Et la maman dit, ce n'est pas seulement de paroles. Si tu veux vraiment être pardonné, si tu veux vraiment qu'on sache que tu t'es converti, ne refais plus la même chose. Et c'est là que la maman saura que vraiment tu t'es converti, que vraiment tu ne vas pas le faire. Non seulement ils ne voulaient pas rentrer, non seulement que nous ne voulons pas rentrer, nous ne voulons pas accepter le message de Dieu, nous ne voulons pas accepter l'Évangile, mais nous luttons pour que les autres non plus ne l'acceptent. Nous luttons pour que les autres ne connaissent pas Dieu. À travers nos vies, à travers comment nous parlons de l'Église, à travers comment nous parlons des prêtres. Ce sont des messagers que nous tuons. Comme je l'avais dit, si c'est ce prêtre qui dit la messe aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Comme si on allait à l'église pour les prêtres. C'est parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'est l'église, ce qu'est le message de Dieu. Et on n'a pas encore compris pourquoi je vais à l'église. On ne va pas à l'église pour un prêtre. On ne va pas à l'église pour un pape, pour un évêque. On ne va pas à l'église pour un catéchiste. On va à l'église pour nous-mêmes, pour notre salut. Et donc, nous devons nous-mêmes nous exhorter, nous inviter à participer à la table du Seigneur. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Dieu est toujours à nos portes. Il toque, il sonne, il cogne. À nous de les ouvrir, à nous d'aider les autres à l'ouvrir grandement les portes de leur vie, de leur maison. Chers frères et sœurs, non pas seulement nous sommes appelés à accepter l'Évangile, à accepter les lois, les commandements, nous sommes aussi appelés à aider les autres à accepter le message dans leur vie. Ne soyons pas égoïstes dans notre vie de chrétien. Non seulement nous ne voulons pas le salut pour nous-mêmes, ce qui est lamentable, mais aussi nous luttons pour que les autres ne connaissent pas le salut, ne connaissent pas Dieu. Et le Seigneur nous le dit, si l'un d'entre vous est un scandale pour l'un de ses petits, il vaut mieux qu'on l'attache au cou une pierre et qu'on le jette à la mer. Soyons des gens, soyons des femmes et des hommes qui invitent les autres à y croire, à y marcher selon les commandements. Pourquoi pas en famille, pourquoi pas prier les dimanches où tout le monde est à la maison? Pourquoi pas prier le chapelet ensemble, en couple, en famille? Pourquoi pas accepter le salut? Pourquoi pas peut-être tu as écouté une bonne nouvelle qui t'a plu? Pourquoi pas ne pas partager cela dans le groupe de la famille, dans le groupe de tes amis, pour qu'eux aussi puissent découvrir Dieu, eux aussi puissent accepter Dieu dans leur vie. Ne soyons pas égoïstes. Partageons le message de Dieu. Acceptons le message des prophètes. Au lieu de les honorer en les construisant des tombes, acceptons le message et marchons selon ce message-là de Dieu. Chers frères et sœurs, essayons chaque jour de tuer en nous-mêmes le pharisien. Le pharisien qui est toujours là pour voir si les autres marchent selon leurs lois,
selon ce qu'on disait ou ce qu'on dit maintenant, le politiquement correct, ce que tout le monde fait, ce que la majorité fait. Soyons des gens qui invitent, premièrement, qui acceptent la volonté de Dieu dans leur vie, qui acceptent le message des prophètes, qui acceptent le message, la parole de Dieu, qui est puissance de Dieu, l'évangile, qui acceptent Dieu dans leur vie, et aussi aider les autres à accepter cette même parole de Dieu. Les docteurs de la loi faisaient le contraire. Ils ne voulaient pas entrer, ils ne laissaient pas les autres entrer. Et ils cachaient la clé. Mais nous devons lutter pour entrer par cette porte étroite et aider les autres à y rentrer eux aussi. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.